Ah, salut toi. Bon, alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui sur le châssis? Le train arrière, j'ai toujours pas les cylindres blocs. Donc ça, je ne sais pas faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le kit Saint-Part, je dois attendre que le train arrière soit monté pour pouvoir le mettre. Donc niveau mécanique, aujourd'hui, je sais pas faire grand chose, mais j'ai une petite idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer le projet plus en détail dans cette vidéo, parce que c'est vrai qu'à part une phrase dans la toute première vidéo que j'ai dit, j'ai pas vraiment expliqué le projet en détail. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est l'expliquer un peu étape par étape, tout ce que je vais faire, le but aussi. Donc je vais faire ça dans cette vidéo. Donc comme je vous l'avais dit dans le tout premier épisode de cette série de restauration, je vais donc convertir la Renault 4L en électrique. Ça c'est le projet en général. Mais donc le but en fait c'est après la restauration de tout le châssis, c'est de venir mettre un moteur électrique à la place du moteur essence, et donc de virer le moteur à essence et le réservoir qui se trouve ici derrière, et alors de le remplacer par un moteur électrique et des batteries qui seront fixées un peu partout sur le châssis. Et alors évidemment la boîte de vitesse, ça je vais garder, elle est ici, je l'ai déjà restaurée. Si vous ne l'avez pas vu dans les vidéos précédentes, allez voir, parce que c'est là où je la restaure. Et donc le but c'est de coupler un moteur électrique à la boîte de vitesse, donc là je la garde, et alors de construire une plaque adaptatrice entre le moteur et la boîte de vitesse pour adapter l'embrayage aussi, parce que l'embrayage je vais le garder. Et ça va permettre en fait de changer de vitesse comme ça. J'ai toujours le meilleur couple pour le moteur électrique, et l'accélération, la consommation et tout ça peut être vraiment bien géré. Donc voilà. Niveau batterie, donc ça, j'ai pas mal de place, donc j'ai déjà la place ici dans tout ce carré là qu'on voit ici. Donc normalement ici il n'y a rien, donc c'est les sièges, ils se mettent ici à l'avant avec les pédales qui sont là, et donc ici derrière normalement il n'y a rien, il y a juste un coffre, un petit coffre à outils, mais donc ça je vais plus remettre. Et donc en fait le but ce sera de remplir cette plateforme ici de batterie, et alors de fermer, et ça fera finalement un plancher tout plat. Et alors si j'ai pas assez de place, je mettrai encore des batteries dans le compartiment moteur, ou bien ici à la place du réservoir, ou bien au-dessus au plancher dans la carrosserie. Donc ça je vais encore voir un petit peu, mais en soi clairement c'est faisable. Voilà ce qui est du projet d'électrification. Et donc la première étape donc dans ce fameux projet, c'est donc comme j'ai dit la restauration. Donc c'est ça, ce à quoi je suis occupé en ce moment. Donc si vous suivez les vidéos, vous voyez que j'avance déjà bien dans la rénovation du châssis et des trains roulants, et du kit Saint-Part aussi. Et donc une fois que le châssis sera remonté, avec les trains roulants, les roues, le kit Saint-Part qui traverse sous le châssis, je vais donc m'attaquer à la carrosserie, donc qui est ici. Donc là je vais devoir passer pas mal d'heures de ponçage et de peinture pour que ce soit vraiment quelque chose de propre. Et alors on voit à l'intérieur, je sais pas si on voit, il fait un peu sombre, mais il y a quelques pièces, les ailes et tout ça qui sont là. Donc tout ça ce sera à rénover aussi. Donc ça c'est la seconde étape après la rénovation du châssis qui est ici. Et donc après, dès que la carrosserie est restaurée, je peux la mettre ici sur le châssis, donc avec un joint tout autour et avec toutes les vis.
Et donc à ce moment-là, je pourrais vraiment avoir le compartiment moteur, toute la place que j'ai pour le compartiment moteur et tout pour designer un peu tout ce qu'il faut pour l'électrification. Et donc pour la deuxième partie de ce projet, on se retrouve devant l'ordi pour vous montrer toute la modélisation 3D que je suis en train de faire. Donc j'ai déjà un peu commencé, mais donc c'est vraiment le début et c'est le but en fait de tout modéliser en 3D pour avoir vraiment une vue globale sur le projet et comment ça va se dérouler et comment tout doit être fait. Donc je vous montre ça, c'est parti. Donc comme on peut voir ici, j'ai déjà commencé à designer le châssis et donc ici on voit que j'ai ajouté aussi le moteur. Le châssis évidemment il n'est pas fini, donc ça c'est vraiment le début, hein. Mais donc comme on voit ici, il y a le compartiment moteur qui est ici. Alors ici il y a la partie où il y aura les batteries. Donc en fait c'est seulement ceux-là qui doivent être à taille réelle, aux bonnes dimensions, comme ça va me permettre de donc incorporer ici le moteur, voir où sont les fixations pour attacher le moteur au châssis, avec la boîte et tout ça que je dois encore mettre aussi. Mais donc quand les dimensions seront bonnes de compartiment moteur ici et de l'espèce de bac ici, je vais pouvoir en fait designer une batterie sur les bonnes mesures qui rentreraient pile ici dedans. Donc d'abord en 3D et puis ensuite je vais me baser du dessin 3D pour la construire en vrai. Et donc ici pour le moteur c'est la même chose, hein. Si tout est aux bonnes dimensions, le design 3D va bien m'aider pour tout planifier comme il faut. Donc ici on voit, ça c'est des modules de batterie Tesla. Donc ceux-là je les ai juste ajoutés. Je pense pas que je vais utiliser ceux-là parce qu'ils rentrent pas dans le petit bac ici. Donc ça je vais peut-être juste les utiliser comme référence pour avoir la taille des batteries, mais évidemment je vais devoir les changer. Et donc après ici on voit l'emplacement, il y avait le réservoir et où il y a le pont arrière. Donc ça va aussi m'aider pour tout designer. Donc ici on peut voir aussi la boîte de vitesse. Donc celle-là j'ai scanné en 3D. Donc comment j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos de tous les angles possibles de la boîte. J'en ai pris environ 100 photos. Et après j'ai rentré ça dans un programme qui s'appelle Meshroom. Et ça me sort un modèle comme ça après toute une nuit de calcul. Donc ça c'est pas trop mal pour aussi incorporer ça au design 3D et savoir comment je dois créer une plaque adaptatrice pour accrocher le moteur à la boîte. Donc ça va être utile aussi. Et alors concernant le moteur, donc ici on voit le moteur. Donc ça c'est un moteur électrique tout à fait classique. Et alors à ça on peut ajouter ici donc la plaque adaptatrice. Donc ici elle n'est pas encore finie, hein, c'est juste le début. Et je vais devoir l'adapter un peu à la boîte de vitesse justement. Donc elle devra être plus grande avec les trous bien adaptés à la boîte de vitesse. Après on trouve aussi un coupleur, donc ça c'est le coupleur qui va me permettre d'attacher le volant moteur au moteur électrique. Et alors sur le volant moteur, on voit donc ici le volant moteur et on va mettre aussi l'embrayage. Donc ça c'est le groupe moteur dans son ensemble, donc plus ou moins, hein, c'est vraiment encore que le début. Mais au moins ça donne déjà une idée. Et alors aussi ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est de voir un peu pour mettre un support. Donc là c'est vraiment avec les fixations qu'il y a ici. J'imagine un peu comment je vais pouvoir le fixer au châssis. Donc là j'ai mis 2 barres comme ça. Et alors il faudra trouver un peu comment ça va se mettre sur le châssis avec les cylindres blocs du moteur d'origine. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail de design 3D, mais le but c'est que ce soit vraiment complet et que ça va vraiment m'aider
pour faire tout en vrai plus tard. Alors, donc on se retrouve maintenant dans la 4L. J'en profite pour la faire tourner un peu pour aller chercher un colis de pièces. Et maintenant je vais vous parler un peu de la troisième partie du projet. C'est un peu la partie qui fâche parce que c'est l'homologation, le processus de l'homologation de la 4L électrique. Donc c'est un peu compliqué parce qu'en Belgique on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ça doit être homologué par le constructeur évidemment. Je dois déjà demander une autorisation à Renault pour pouvoir modifier le véhicule, donc mettre un moteur électrique. Donc ça déjà c'est déjà compliqué. Et ensuite il faut faire des tas de tests et tout ça de la voiture pour voir si elle est bien aux normes et sécurisée. Et en Belgique, il n'y a pas vraiment de cadre légal qui fait ça. Donc j'ai été en contact avec une entreprise qui ferait ça, mais aux Pays-Bas. Et donc ça veut dire que une fois que la 4L sera convertie à l'électrique, je vais devoir en fait l'importer, enfin du coup l'exporter de la Belgique vers le Pays-Bas. Ils font l'homologation là-bas et ensuite, une fois que l'homologation est faite, je dois la réimporter en Belgique pour que j'ai une carte d'assurance homologuée pour la Belgique et tout ça, une carte grise aussi. Donc ça demande un peu de chipot, le fait de l'exporter et puis la réimporter. Mais ce qu'il y a, c'est que aussi en France, ça a déjà changé. Donc en France, on peut le faire légalement, convertir. Donc c'est possible que la Belgique va suivre d'ici la fin de la conversion. Donc ça, je ne sais pas. Ça, je verrai bien. Mais donc si jamais, quand la 4L sera convertie et qu'il n'y a pas encore d'homologation prévue pour, eh ben, je vais devoir aller dans l'entreprise aux Pays-Bas et l'homologuer comme ça, quoi. Donc ça va être quand même un peu de chipotage. Mais en soi, c'est faisable. L'entreprise a déjà fait ça avec des véhicules belges et même une 4L d'ailleurs. Donc, je vous montre une photo ici. Donc en soi, c'est faisable. Mais il faut juste s'y prendre un peu bien à l'avance. Voilà. Donc on se retrouve maintenant devant le colis pour le déballer, pour voir les pièces que j'ai commandées. Alors donc les pièces que j'ai commandées, donc première chose c'est ici des soufflets de crémaillère. Donc ceux-là ils vont me servir en fait pour les cardans arrière pour protéger le coulissement des cardans arrière. Ça c'est une bonne chose. Alors ici le plus gros c'est la crémaillère de direction. Donc j'ai commandé toute une nouvelle crémaillère parce que l'ancienne était un peu vieille. Et il y avait des petits à-coups quand on la faisait tourner. Donc ici normalement ça doit être nickel. C'est tout neuf. Ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est un peu défoncé. Ah. Donc ça c'est un mètre cylindre. Donc ça j'en ai commandé aussi un neuf. Comme le répartiteur de frein aussi. Donc c'est vraiment le but pour le freinage de mettre tout à neuf parce que c'est quand même le freinage, c'est la sécurité, c'est important. Donc ici j'ai un nouveau mètre cylindre tout neuf et
un nouveau répartiteur de frein qui se met pour le train arrière, le freinage du train arrière. Donc ça c'est pas trop mal. Et alors ce qu'on retrouve aussi, ce sont les cylindres blocs du train arrière. Donc ça c'est bien, comme ça je vais pouvoir remonter le train arrière sur le châssis. C'était ce qui me manquait, c'était les cylindres blocs. J'attendais ça pour pouvoir les remonter. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo un peu particulière vous a plu. Parce que c'était un peu beaucoup de blabla, il n'y avait pas vraiment de mécanique. Mais donc maintenant que j'ai reçu les cylindres blocs du train arrière, je peux installer le train arrière sur le châssis. Donc ça c'est pour les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner pour le reste. Sinon si vous avez encore des questions concernant le projet en général, d'électrification ou bien de restauration, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Parce que c'est vrai que c'est un projet un peu ambitieux et tout, qui va prendre pas mal de temps, donc c'est vraiment un projet au long terme. Et donc s'il y a les moindres de questions, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera sur le remontage du train arrière.